Hey, salut à tous! Cinquième épisode sur le Reinforcement Learning. Aujourd'hui, je vais juste rajouter une petite méthode qui va me permettre d'afficher des statistiques sur ce qui se passe avec mes EI, avec mes agents. L'idée, c'est de savoir à peu près combien de parties sont gagnées, combien de parties sont perdues en fonction de l'intelligence, et on va afficher ça avec des barres. Allez, c'est parti! Donc on se retrouve dans le code de la dernière fois. Au lieu de jouer partie par partie et de demander à la fin de la partie si je veux rejouer une partie, quand on va faire jouer des intelligences entre elles, on va vouloir jouer un certain nombre de parties. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle méthode, non plus render game qui va s'occuper d'afficher l'état de la partie, mais plutôt une méthode qui va jouer plusieurs milliers de parties. Cette méthode, je vais l'appeler PlayManyGame. On va lui ordonner évidemment la partie donc, qui sert de configuration et on va lui dire combien de parties on veut jouer, par exemple 1000. Ça va totalement remplacer le render game, donc je vais commenter render game et on va pouvoir créer cette nouvelle méthode. Donc cette méthode, elle est statique évidemment, void. Ici, on va passer le nombre de parties jouées. Je vais remplacer V par number of game et on va pouvoir commencer à implémenter. D'abord, je vais rajouter des compteurs pour savoir quel est le nombre de parties gagnées par chaque agent et aussi le nombre de parties qui a fini en égalité. Ensuite, on va faire une boucle while, donc tant que j'ai pas joué toutes mes parties, je vais boucler et je vais pouvoir réutiliser la logique que j'avais déjà implémentée. Donc là, je vais copier ce qu'il y a dans render game et je vais l'adapter. Hop, on va faire un petit format. Donc, tant que la partie est on progress, je vais exécuter les moves, mais je vais éviter de rendre l'interface parce que ça, c'est quelque chose qui est très lent d'afficher dans la console plusieurs fois. En plus, c'est synchrone, ça va ralentir énormément. Si vous voulez jouer 10 000 games, il faut que ça soit relativement rapide. On va exécuter le move. Ensuite, une fois que la partie est finie, je ne vais pas demander si la partie est finie ou non. Je vais incrémenter mes compteurs et relancer une nouvelle partie, réexécuter la partie, donc remettre à 0 et boucler. On va plutôt changer ça et on va juste mettre à jour les compteurs. Donc, si je suis en égalité, j'incrémente le compteur d'égalité. Si j'ai gagné, et je vais incrémenter le compteur correspondant, donc soit le compteur pour le player X, soit le compteur pour le player O. Une fois que ça c'est fait, on n'oublie pas de remettre la partie à 0 et surtout de décrémenter le nombre de parties restantes. Ok, maintenant j'ai mes stats, ce qu'il faut c'est que je puisse afficher le résultat de ces stats. Donc je vais créer une méthode qui s'appelle renderStat. Hop, que je vais créer tout de suite. Cette méthode va prendre les trois compteurs et je vais utiliser toujours spectre console pour afficher un diagramme de barre. Très simplement, hop, je vous laisse aller consulter la doc si besoin. On va effacer la console et on va créer un bar chart. Donc c'est des barres horizontales et on va rajouter en fait 3 barres, une pour chaque compteur avec une couleur différente pour chacun. Je fais de l'interpolation de chaînes de caractères. Ici, c'est une valeur que je vais interpoler et je peux lui donner un format particulier. Le P majuscule me permet automatiquement de multiplier par 100 et d'afficher le pourcentage. Donc, je vais afficher le nombre de pourcentage de victoire et sa valeur absolue. Ok. Une fois que ça c'est fait, on peut déjà tester. Et on va tester, on va faire un .NET Run. Hop, on va d'abord aller dans SRC. .NET Run. Hop, voilà, ça va très très vite. Et ici, pour rappel, on a fait jouer un player random contre un autre player random. Et on voit que le player X, donc le player qui joue en premier, le joueur qui joue en premier,
gagne beaucoup plus de parties. On va relancer pour voir si c'est toujours le cas. Et on voit que c'est à peu près toujours les mêmes chiffres qui sortent. Voilà pourquoi je voulais faire les statistiques. C'est important d'avoir une base de chiffres sur lequel on va pouvoir s'appuyer, sur lequel on va pouvoir faire des constats. Ici, ce qu'on se constate, c'est que le joueur qui joue en premier, il a beaucoup plus de chances de gagner. On est autour des 58-60% de victoire pour le premier joueur, alors que le deuxième joueur, lui, ne sera qu'autour de 28-30% de victoire, et on aura entre 10 et 12% d'égalité avec des joueurs random. Donc ça, c'est notre chiffre de base. Dans la prochaine vidéo, je vais rajouter un algo, le min-max. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne et à regarder la prochaine vidéo. C'est un algo qui va nous permettre de ne jamais perdre et on verra la différence versus un algo random. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.